l'écriture définitive des actes validant ainsi votre statut d'entrepreneur, il est important de bien se faire conseiller dans le choix de la structure juridique dans laquelle vous allez exploiter votre activité. En effet, cette étape est primordiale car elle conditionne la fiscalité des années qui vont suivre. Une erreur et vous allez le regretter longtemps. Tour d'horizon des structures existantes. L'entreprise individuelle n'est pas une société. Vous exploitez en votre nom propre avec tous les risques que cela comporte. En effet, il n'y a pas de différenciation entre votre patrimoine personnel et professionnel puisque tout est à votre nom. Ainsi, en cas de problème ou de faillite, vous serez responsable à hauteur de tout votre patrimoine. En matière de fiscalité, ce n'est pas plus avantageux. Cette structure juridique relève de l'impôt sur le revenu. Ainsi, votre résultat qui est issu de la différence entre vos recettes et vos dépenses est imposé à votre impôt sur le revenu. Il est donc difficile de l'optimiser et de réaliser des économies importantes. Le seul avantage réside dans la simplicité du dispositif et dans ses coûts de fonctionnement. En règle générale, cette entité coûte 500 € de moins par an qu'une société, mais cette économie est à mettre en relation avec le risque à prendre. Sauf exception particulière, nous ne vous conseillons pas ce mode de fonctionnement. Deuxième type de structure juridique, la société. À la différence de l'entreprise individuelle, la société est une personne à part entière. Elle a donc sa propre existence et son propre patrimoine. Ainsi que vous choisissiez le RL, la CRL ou la SS, vous ne serez responsable qu'à hauteur de vos apports, à l'exception bien évidemment des cautions personnelles que vous auriez pu donner à votre banquier. D'un point de vue fiscalité, la société est bien plus souple. Vous avez le choix entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Ce n'est pas négligeable. Ainsi, vous pouvez choisir la meilleure fiscalité en fonction de votre situation personnelle. Soit vous percevez des rétributions, des salaires ou même des dividendes. De réelles économies peuvent donc naître du choix fiscal de la société. Nous avons vu les points positifs, voyons les autres maintenant. À la différence de l'entreprise individuelle, une société est plus lourde dans son fonctionnement. Au moment de la création, il faut réaliser des statuts, ce qui nécessite un coût supplémentaire d'environ 1 000 €. Il faut également faire une assemblée générale pour approuver les comptes, mais vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Nous vous accompagnons sur ces différents aspects en toute simplicité. En conclusion, avec la société, vous ouvrez toute une palette de choix presque infinie.